Reçu à son arrivée dimanche 1er décembre 2019 à 7h30 sur le tarmac de l'aéroport de Madrid par Madame Elena Alonso, représentante du gouvernement espagnol, et par Monsieur Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France avec juridiction en Espagne, l'élu du peuple congolais, le président Denis Sassou Nguesso, est venu dans la capitale espagnole pour prendre part à la COP 25. Cette 25e conférence des partis réunit les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les échanges climatiques afin de décider des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique. Le président Denis Sassou Nguesso, qui portait la voix de l'Afrique centrale, en prenant la parole à l'ouverture de la COP 25 lundi 2 décembre à Madrid, a fait un remarquable plaidoyer en faveur du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, défenseur des causes nobles, a également dans sa brillante allocution réitéré sa fidélité à l'accord de Paris signé lors de la COP 21 et traduit l'engagement de son pays à préserver les écosystèmes forestiers, y compris les tourbières et les mangroves pour la survie de l'humanité. Cette COP 25, après les accords de Paris du 12 décembre 2015, les dangers sont de plus en plus grands dans le monde du fait des changements climatiques. Les populations vivent ces menaces au quotidien à travers, entre autres, les cyclones, les inondations, les glissements de terrain, etc. Je reste plus que jamais fidèle à ma signature de l'accord de Paris. Et j'ai décidé d'aller encore plus loin dans notre engagement concret contre la déforestation en dépassant les discours incantatoires. Je ne reste pas spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, mais acteur pour faire que le monde entier profite de ce deuxième poumon de l'humanité que sont les forêts du bassin du Congo. Dois-je le rappeler, les forêts du bassin du Congo, c'est 220 millions d'hectares de forêt. La 25e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ne doit plus être un sommet de vœux pieux, mais celui des engagements concrets au bénéfice de la lutte contre le changement climatique. De la sorte, le Congo traduit une fois de plus son engagement à préserver durablement ces écosystèmes forestiers, y compris les tourbières et les mangroves, pour la survie de l'humanité. C'est dans ce sens que mon pays, la République du Congo, a signé en septembre dernier une lettre d'intention avec l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI en sigle. Personne ne peut l'ignorer. Nous sommes avec 16 États mobilisés autour du bassin du Congo et nous nous sommes dotés d'un instrument financier, le Fonds bleu, en faveur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le Premier ministre du Maroc, mon ami, l'a dit tout à l'heure. Nous vous attendons pour amplifier notre action, pour faire face aux drames humanitaires liés aux conséquences de la déforestation. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo a besoin aussi de vous, de fonds privés et publics,
C'est un appel à la société mondiale que je lance solennellement aujourd'hui dans l'esprit de l'accord de Paris. Je vous remercie. Écoutons les remarquables impressions de M. Patrick Gabriel Ndian, président de la Fédération France du Parti congolais du travail, qui s'est exprimé au micro de Flash Info Brazza. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quelles sont mes impressions? Eh bien, je me permets de vous dire que, une fois de plus, le président Denis Sassou Nguesso a montré qu'il est partisan de l'accord de Paris. Il a été égal à lui-même. Le président Denis Sassou Nguesso a montré une fois de plus qu'il est un véritable soft power africain, un grand leader, un numéro 1 par ailleurs, d'Afrique sur les questions, sur les problématiques environnementales et écologiques. En effet, pour la première fois dans le monde, nous avons pu constater qu'un chef d'État africain, notamment son Excellence Denis Sassou Nguesso, est à la tête d'une commission de la COP, une COP planétaire. Alors cela représente non seulement une forme de reconnaissance internationale de son rôle dans le concert des nations, de son rôle qu'il joue sur le plan mondial concernant l'écologie, concernant le climat, concernant l'environnement, mais également de l'importance de la mise en place du Fonds bleu, notamment pour le bassin du Congo. Le Fonds bleu, le bassin du Congo dont le monde reconnaît aujourd'hui l'importance, car c'est considéré, comme nous le savons tous, comme étant le deuxième poumon planétaire après l'Amazonie. Fonds bleu, que nous connaissons tous, dont il a largement parlé, qui a pour vocation, entre autres, la préservation des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, le dragage notamment des constructions, des cours d'eau plutôt, de la région, la construction des barrages hydroélectriques, l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines, sans oublier bien sûr la gestion des tourbières et des mangroves. Son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, est devenu, à nos yeux bien sûr, par rapport à cette COP 25, le numéro 1, un leader incontournable, un leader incontestablement reconnu comme étant le porte-parole international de l'Afrique concernant les problématiques climatiques, les problématiques environnementales, les problématiques écologiques. Et surtout, lorsqu'on voit aujourd'hui ce qui se passe au Congo, en Afrique en général et en Congo en particulier, notamment les inondations qu'il y a eu dans le nord du pays, et quand on prend même l'exemple de la France, les inondations qu'il y a eu ici dans les régions françaises, on se rend compte de l'importance des problématiques climatiques. Et là, une fois de plus, au risque de me répéter, je pense que le président Denis Sassou Nguesso est devenu un véritable soft power africain sur les problématiques climatiques. Flash Info Brazza. La vérité, c'est ici et maintenant. Je reste connecté.